Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette 19e review que j'attendais vraiment de pouvoir faire avec vous avec impatience, consacrée à ce magnifique guerrier divin qui est Thor de Fegda, le guerrier divin de Gamma dans sa version EX de chez Bandai. Donc je vous propose de passer tout de suite à la boîte. Alors la boîte. On reprend la charte graphique des autres God Warrior. On a donc ici les petits anneaux du Nibelungen représentés dans les coins. On a le personnage de Thor en pose statique et très sobre, auréolé de blanc, comme tous les autres guerriers divins EX. Hein. C'est la même charte, exactement la même charte graphique, avec une petite aura glacée qui part donc du blanc vers le bleu. On retrouve ici le serpent que représente l'armure de Thor. Alors désolé, je n'ai plus le nom de ce serpent dans la mythologie nordique, désolé. Ici donc Saint-Claude Myth EX Gamma Fegda Thor, donc qui est son nom. Hein. On retrouvera ici donc la mention qu'on est bien sur une figurine EX. Là c'est la petite phrase du personnage, donc je n'ai pas la traduction. Là on a le logo de la Toei. Le nouveau logo Tamashii Quality qu'on peut découvrir maintenant plus petit depuis la Hilda Revival qui était sorti. Le Bandai Spirit en bleu, le logo Tamashii Nation, le Bandai Namco. Et ici, on nous dit qu'on est dans la partie Asgard. On peut remarquer que maintenant Bandai nous met bien tous les logos en bas de la boîte. On n'a plus de logo en haut, voilà, ils sont tous regroupés en bas, ce qui est pour ma part pas plus mal du tout. Sur le dessus, on retrouve la constellation de la Grande Ourse, qui est donc la constellation des guerriers divins. Chaque guerrier divin représente une étoile, et ici donc l'étoile de Gamma est en surbrillance, puisqu'on est sur la figurine de Thor. Dessous, les mentions légales avec Thor, avec sa hache et le bouclier. On en parlera tout à l'heure de lui. Sur le premier côté, on retrouve le totem du personnage. Sur le second, le personnage avec les haches. J'aime pas trop cette photo, parce que là on le trouve un peu écrasé pour qu'il loge en entier sur la boîte. Donc je trouve que là la photo rend pas très bien. Et enfin, à l'arrière, on va retrouver la face la plus intéressante pour moi. Donc le Thor en position d'attaque ici, le totem, Thor face à Seiya, une illustration d'une des scènes de l'animé, les différents visages à l'intérieur de la boîte qu'on va voir après, et enfin une petite mise en scène de Thor qui attaque Shun avec les effets fournis à l'intérieur de la boîte qu'on va voir également dans le contenu. Eh bien, je vous propose de passer sans plus attendre au contenu. Donc dans la boîte, nous allons retrouver 5 blisters. Alors je vous l'ai pas dit, mais la boîte est quand même très lourde, donc on sent vraiment là qu'on est sur une figurine mais vraiment très imposante. Et alors là on en a la preuve avec ce premier blister, puisqu'on va retrouver le personnage qui, comme dans la version classique, alors je la possédais pas mais je la connais quand même, où le personnage ne logeait pas en entier dans la boîte, où en fait on a les genoux, vous allez pouvoir, qui sont repliés sur eux-mêmes. Donc on sent vraiment que là on va être sur une figurine énorme, donc c'est la plus grande dans les Mythos, que ce soit UX ou classique, jamais sortie, ça sera bien celle-ci de Thor dans sa version EX. Donc là on a le personnage avec les deux pieds sur les côtés, là on a les deux paires de protège-mains, les avant-bras, les brassards, les épaulières, les deux parties qui viennent former le casque, et enfin la chevelure pour le casquet. On voit ici son visage neutre, que moi j'aime beaucoup. Il est peut-être pas assez carré, un peu trop pointu, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le travail sur les cheveux. Là on sent vraiment une finesse vraiment très sympathique. Je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser avec ce personnage. Le deuxième blister reprend la suite des pièces d'armure. Donc là on a les jambières qui sont juste mais énormes. Les pans de jupe alternatifs, puisqu'on a là ici la jupe avec les pans de jupe normaux, et ici les pans de jupe pour accrocher les haches. On a le corset, le plastron, les genouillères et les cuissards. Et enfin les deux haches
ici, qu'on vient venir retrouver en haut du blister. Le troisième blister reprendra quant à lui des pièces qui serviront uniquement au totem et le bouclier. Alors ce bouclier, il existait dans la version classique. Moi il m'intéresse pas du tout, dans le sens où jamais Thor ne l'utilise dans l'anime. Donc qu'il soit là parce qu'il est important pour la version la version totem pour faire le serpent, oui, mais faire une pause avec, je suis vraiment pas sûr. Je pense pas l'utiliser du tout. Le quatrième blister va reprendre donc la base du totem, qui est juste énorme. Les visages alternatifs, donc un visage hurlant ici. J'essaie de vous le montrer un peu mieux, voilà, hurlant ici. Un visage aux dents serrées qui regarde en bas son adversaire. Et un visage un peu plus de souffrance, les dents serrées également. Au niveau des paires de mains, nous avons 1, 2, 3, 4 paires de mains. Donc des mains grandes ouvertes, semi-ouvertes, des mains pour tenir les haches et des poings fermés. Et enfin, le cinquième blister va reprendre quant à lui les bonus. Donc les 2 haches tournoyantes avec à l'intérieur les supports pour pouvoir les utiliser. Il y a bien sûr dans la boîte donc une notice qui va reprendre donc le serpent de Thor, avec à l'intérieur donc le premier volet avec les pièces contenues, le montage sur le personnage et la mise en totem qui commence à droite et qui se termine derrière. Je vous propose de monter tout de suite le totem et on se retrouve une fois qu'il est monté. Nous voilà avec ce monstrueux totem de Thor monté. Là, je vous avoue que il est énorme, vraiment très très joli, très réussi. J'aime beaucoup la couleur des pièces, donc même si là sur la vidéo c'est un peu foncé, mais voilà, c'est un très très beau violet froid avec les lignes de bleu dessus et les petits yeux rouges du casque. C'est vraiment très joli. On verra ça après sur le personnage. Au niveau du montage, pas de difficulté particulière. Moi j'ai un peu galéré pour lui mettre les pièces, donc les épaulières ici là, de chaque côté, dû à leur système de fixation qu'on verra après. Sinon les pièces tiennent plutôt bien. Moi j'ai pris la notice, je vous conseille de faire pareil parce qu'il est quand même pas simple si on veut pas abîmer de pièces. Voilà, je vous conseille vraiment de prendre la notice. Ça m'a permis de me rendre compte que j'ai un bel éclat de peinture sur le socle juste devant. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci Bandai. Mais sinon, vraiment, voilà, une belle pièce. Je vais tout de suite démonter l'armure et on se retrouve pour le montage sur le personnage. Nous voici arrivés à la partie du montage sur le personnage. Alors, j'ai sorti la bête de son blister, de manière à ce qu'on puisse le déplier ensemble. On a vraiment un personnage qui fait du poids, hein. On se sent bien. Donc, on va lui déplier les jambes. Oula, c'est très rigide, hein. Du coup, le test de rigidité, il va se faire là. Tant mieux, parce que vu le poids de l'armure et du personnage, il fallait vraiment que l'articulation des genoux soit très très rigide, hein. Donc, hop, voilà. Du coup, on va tester tout de suite l'entrejambe. Ouais, c'est rigide, ouais. Nickel. Très bien. Très bonne rigidité. Comme quoi Bandai sait faire, hein, quand ils veulent. Voilà, on a une très bonne rigidité de la partie basse du personnage. Donc là, au niveau des bras, c'est pareil, c'est nickel. Les coudes sont un peu légers, mais ça devrait aller. Bien que bon, on a les haches métalliques, hein, à lui mettre, donc bon, j'espère que ça tiendra. La tête a une très bonne rigidité. Au niveau du buste,
Ouais, c'est vraiment très rigide. On va pouvoir regarder de plus près son visage. Alors, oui, du coup, le problème c'est qu'il est un peu grand pour... Voilà, on va faire comme ça. Non, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc oui, il aurait mérité d'être un peu plus carré, hein, pas si pointu, ça c'est sûr. Mais on le reconnaît. Hein. Ouais, on reconnaît bien, bien Thor. Hein. Et donc on a les pieds donc fournis à part dans la boîte. Et j'ai pu remarquer, je voulais vous le montrer, que j'ai un magnifique éclat de peinture juste sur le dessus, mais je pense qu'on va pas le voir à la caméra. Il est juste là, en plein milieu, mais il a mis le point. On l'aperçoit là, juste ici au bout de mon doigt, en plein sur le dessus. Et là, ouais, là on voit mieux, voilà, juste là sur le côté. Un bel éclat de peinture. Et bien sûr donc le deuxième. Alors on va commencer le montage, donc on va lui retirer les mains civiles. Voilà. Il n'y a pas être facile à manipuler pour le garder bien dans le champ, je pense, mais bon, on devrait quand même pouvoir y arriver. Essayer de lui enlever sa tête. Alors on peut voir du coup que là on a une articulation bien métallique à l'intérieur. Il a vraiment été renforcé, il a un corps vraiment unique, hein, celui-ci. Allez, on monte. Alors la première cuissarde, donc toute métallique, donc avec ce très beau violet froid, très très joli. Hop, voilà. On va lui mettre la jambière. Là on peut voir la forme de la jambière qui va vraiment lui faire une belle cuisse. On va vraiment avoir un personnage impressionnant. Et on va lui mettre le pied tout de suite pour venir tenir le tout. Il y a la jambe tout de suite, vraiment un beau sculpte, un beau galbe de la jambe. Et on vient fermer avec la genouillère. Voilà, la première. On va faire tout de suite la seconde. Donc là, tout est métallique. Hein. On a énormément de pièces métalliques sur ce personnage. C'est vraiment très très appréciable. Tout de suite, le poids, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous parler donc du coup un peu de Thor aussi donc pendant ce montage. Thor, c'est le premier guerrier divin que nos amis vont affronter une fois arrivés à Asgard, une fois que l'histoire est vraiment lancée. Parce que le premier qu'ils affrontent, bien sûr, c'est Sid, hein, qui les attaque au Japon pour poser l'histoire. Mais une fois qu'ils se lancent pour aller libérer Hilda de l'emprise de Poséidon, c'est Thor, hein, qui sera le premier personnage à les affronter et qui se battra donc contre Seiya. Donc ce Thor, en fait, il va avoir un peu le syndrome, hein, des premiers adversaires. Hein. Donc on va retrouver chez Aldébaran, chez Bayan, de l'hippocampe chez Poséidon. Donc forcément, il affronte Seiya. Hein. Donc là, on est sur un personnage vraiment à la force, mais gigantesque. Hein. Donc là, lui, c'est vraiment le colosse du Nord, qui est là avec une puissance juste démesurée, avec ses haches. Puisqu'il arrivera quand même à mettre en déroute Shun Yoga aussi, également, hein, en plus de Seiya, qui aura quand même bien du mal à le battre, qui va y arriver, hein, grâce à l'aide aussi d'Athéna et au conseil de Shiryu, qui lui parlera donc des saphirs d'Odin. Donc il sera battu assez facilement au final par rapport aux autres, hein, quand même. Hein. C'est pas le personnage qui a le combat en lui-même le plus intéressant. Ce qui est intéressant chez lui, c'est son histoire et sa dévotion à la princesse Hilda, puisqu'il est vraiment dévoué à sa princesse, et qu'en fait, quand il comprend à la fin qu'il s'est fourvoyé et que Hilda est sous l'emprise des Nibelungen,
il va mourir en larmes, qui nous donne une scène d'une tristesse incroyable, puisqu'il meurt debout en larmes. Et en fait, nos amis ne sauront jamais pourquoi il pleure. Mais en fait, il comprend qu'il s'est fourvoyé, qu'il a été manipulé, et qu'au lieu de protéger la princesse qu'il voulait protéger, eh bien, il a servi les forces du mal, ce qui n'était pas du tout sa vocation. Et en son fort intérieur, il demande à nos amis de délivrer sa princesse de l'emprise de l'anneau. C'est un personnage donc qui n'est pas issu de la noblesse, hein, contrairement à d'autres comme Hagen, Siegfried, Cid, Fenrir. Lui, il est vraiment des pauvres gens, puisqu'on voit dans un flashback que c'était qu'il braconnait, hein, sur les terres de la princesse pour nourrir sa famille. Et c'est comme ça qu'il a rencontré la princesse, qui lui a apporté sa clémence en ne le châtiant pas pour le braconnage. Alors là, c'est très dur à lever pour pouvoir mettre le plastron. Voilà. Donc je vous ai pas dit, hein, mais les pièces du bras que je viens de mettre sont également toutes métalliques, hein. On va lui mettre tout de suite le plastron. Donc lui, il est bien sûr tout en plastique, donc avec ce beau bleu sur la partie avant. Et là, on retombe sur le violet. Donc Thor, pour moi, voilà, c'est le syndrome du premier adversaire. C'est que on nous promet un beau combat et en fait on tombe sur un personnage qui est très fort, un peu qu'on pourrait qualifier, voilà, de force brute, mais qui au final nous apporte pas un combat si marquant que ça pour moi. Je trouve que c'est exactement la même chose avec Aldébaran du Taureau. On nous promet un super combat, mais au final c'est le premier, donc voilà, je trouve que c'est un peu le combat qui se fait le plus vite. Alors la jupe, il faut enlever donc la petite pièce qui vient sur l'avant ici avec le saphir d'Odin, et la pièce à l'arrière métallique également. Il faut la déboîter pour pouvoir venir ouvrir la jupe et lui mettre autour de la taille. Donc voilà, pour Thor, je ne sais pas si je suis très clair dans mes impressions. J'aime beaucoup ce personnage, mais je trouve que comme Aldébaran ou comme un Bayan, voilà, du coup il est un peu vite bâclé. C'est un peu le premier personnage, donc il ne faut pas non plus qu'il abîme trop nos amis. Donc voilà, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage. J'aurais aimé un combat un peu plus intense avec lui. Même si, voilà, on est quand même sur un beau combat. C'est pas je trouve que c'est pas le guerrier divin le plus marquant. Voilà, donc là, pour la jupe, j'ai laissé les pans de jupe dits classiques, hein. Et on a également à l'intérieur, je vais vous les montrer, un jeu de pans de jupe bonus avec des petits trous pour venir accrocher les haches à l'intérieur. Donc métallique, hein. Toute la ceinture est métallique, hein. Donc comme quoi Bandai, quand ils veulent, ça va être généreux. Les protège-mains, je les mettrai à la fin, comme d'habitude. Je vais lui mettre le plastron, donc métallique, bien sûr. Il est juste énorme. La taille des pièces sur ce personnage, c'est vraiment impressionnant. Je vais d'ailleurs faire un petit ajustement. Donc on va lui mettre le plastron. Je fais un petit ajustement de la caméra pour qu'on puisse bien le voir. Donc il est tout métallique lui aussi. La figurine est vraiment très très lourde, hein. Il faut monter. Hop, c'est passé. Voilà. Et on va venir fermer derrière. Voilà. Les articulations des épaules sont vraiment très très rigides, hein.
Et il nous reste les épaulières et la tête. Alors les épaulières métalliques aussi, avec une articulation à l'intérieur, qu'on voit ici. Alors c'est un système d'accroche qui va venir s'accrocher sur les deux petits trous là qui sont sur les épaules. Alors, je suis pas un grand fan de ce système d'accroche. Des fois c'est galère à mettre. Alors déjà sur le totem ça l'était. Voilà, ça y est. Bon, après une fois que c'est en place, c'est en place. Hein. Par contre... Et c'est vrai que ça permet quand même une bonne mobilité du bras, donc intéressante pour les poses d'attaque. Voilà. Ici, il faut bien faire attention sur lui. Bon, là, je suis un peu de dessous, donc ça se voit quand même. Il faut bien que la partie brassard vienne rejoindre l'épaulière. Le blanc est bien fait d'être prévu au niveau du coude et pas en haut. Contrairement aux autres personnages, à l'habitude, où on fait plutôt l'inverse. Celui-ci, c'est comme ça. Donc, on va mettre la deuxième. Voilà, c'est en place. De toute façon, on fera des petits ajustements de pièces par la suite pour les poses. Mais voilà, essayez quand même de faire un rendu. Il est magnifique. Hein. Il est vraiment, vraiment magnifique. On est vraiment sur un Golgoth. Ouais. Il fait son poids. Hein. Alors, on va lui remettre sa tête. On va lui faire un premier aperçu sans le casque. Voilà. Profiter de sa belle chevelure. Il est vraiment très sympathique. Hein. Vraiment les cheveux bien travaillés, bien détaillés. J'aime beaucoup. Même à l'arrière, hein, on peut voir... c'est vraiment très joli ce qu'ils ont fait là. Par contre, j'ai une crainte, c'est au niveau de la rigidité du pied. J'ai l'impression qu'au niveau du pied, ouais, c'est pas ici. En fait, c'est une rigidité normale, mais comme l'armure, le personnage est tellement lourd, bah, je pense qu'il va quand même falloir faire attention. Hein. Il est juste impressionnant. On va lui mettre du coup le casque hein, pour le finir. On va lui mettre le casque pour le terminer. Du coup, on va lui enlever les cheveux. Voilà. Et l'arrière. Est-ce que je vais pouvoir enlever l'arrière sans... Non, je vais d'abord lui enlever le visage. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, on a la partie des cheveux pour venir mettre le casque. Et je pense qu'il faut se méfier quand même au niveau des pieds. On remet le visage. On reste sur le visage neutre. Je vais vous montrer les autres de plus près. Alors, faut pas que je me trompe. Hein. Et je me suis trompé. On ne met pas les cheveux tout de suite. Il faut d'abord mettre la partie du casque qui vient du coup s'emboîter dans les cheveux arrière. Et là, on remet les cheveux. Voilà. Et du coup, le casque vient s'emboîter. Ensuite, par-dessus. Il est magnifique. Ce qu'on pourra reprocher, c'est les côtés du casque ici qui sont peut-être un peu gros. Ce qui lui donne un peu une drôle de tête de face. Mais franchement, ça fait bien le job. Hein. Donc on va lui mettre les protège-mains. Et avant de finir la partie montage, je vais vous montrer de plus près les autres visages et les effets. Voilà, il est monté. Donc pour le moment, bon, je ne vais pas donner de pause particulière. Essayer de lui donner un semblant de pause.
vraiment le côté gargantuesque du personnage. Alors on a également donc les deux haches donc métalliques hein, pour lui mettre dans les mains ou sur les pans de jupe. Je vous les montre et puis après tous ces accessoires vous les verrez bien sûr dans la partie posing. Hein. Désolé du coup j'ai été obligé de dézoomer donc on perd un petit peu de qualité sur la vidéo, mais il est tellement grand que en fait bah, j'ai pas le choix. Hein. Si je veux que tout rentre dans le champ, j'ai été obligé de reculer un peu. Alors on va monter maintenant les bonus. Donc on a les petits socles avec donc les petits portants. Voilà, donc on en a deux. Ça c'est pareil, je ferai un montage avec, hein, une photo, et puis histoire de voir quand même. Et là donc, ça je trouve ça très joli. Je pense que là ils ont fait vraiment un bonus d'attaque intéressant. Le gros point négatif c'est qu'ils n'ont pas que d'un côté. Ça par contre, voilà, c'est un petit poil dommage quand même. On retrouve un peu la pingrerie de Bandai. Du coup si on les utilise, il faut bien les exposer de cette manière, de ce côté-là. Et voilà, avec le deuxième. Ça, c'est sympa. Là, on a un bonus vraiment très très sympa. Et je voulais quand même vous montrer donc les trois autres visages. Donc, le visage hurlant de près. Je les utiliserai hein, pendant les séances, la séance de posing. Le visage aux dents serrées qui regarde, qui toise bien son adversaire d'en haut. Et le visage un peu de souffrance, dents serrées. Le point négatif, je pense, c'est qu'on n'a pas de visage. Moi, j'aurais aimé un visage aux yeux fermés ou le visage larmoyant pour la scène finale de Thor pour sa mort, quoi. C'est un petit point négatif, mais bon, ils en ont pas mis dans beaucoup de guerriers divins de visage aux yeux fermés, donc j'avais espéré pour celui-là, mais bah non, voilà. On va passer du coup tout de suite à la séance de posing et puis on se retrouvera pour la conclusion.
Nous voilà dans la conclusion de cette vidéo et je voulais donc vous faire un petit comparatif avec d'autres figurines pour faire un petit comparatif de taille. On va commencer donc avec le Seiya. Là on est sur le Seiya V2EX Broken. Et on voit bien qu'il lui arrive à la taille. Donc là on est vraiment sur un rapport de taille très intéressant. Là on a bien respecté le côté gigantesque du personnage. Et je vous ai également amené donc le taureau dans sa version SOG, qui était jusqu'ici le plus gros personnage que j'avais. Mais du coup, bon là il est dans une pose d'attaque, donc il n'est pas droit sur ses jambes. Mais en fait on peut se rendre compte que le Thor en lui-même, il est plus grand que Aldébaran. Il n'y a pas de débat, même si je le mets en position debout, Thor sera plus grand. La seule chose qui fait que le SOG sera plus grand, c'est ses ailes. Voilà, j'ai rangé Aldébaran, SOG et Seiya. Je trouvais intéressant quand même de vous faire un petit comparatif au niveau de la taille pour vraiment montrer que cette figurine, c'est vraiment un géant. Et du coup, maintenant, on va arriver donc dans la partie de la conclusion. On va faire un petit bilan de cette figurine, comme d'habitude. Dans les points, on va commencer par les points négatifs. Alors, les points négatifs à ma figurine sont les petits éclats de peinture que je peux avoir sur le pied ou sur le totem. Voilà, ça c'est quand même dommage. Point négatif suivant, je dirais donc le manque de visage. On n'a pas de yeux fermés ou d'yeux larmoyants, ça aurait été bien. Autre point négatif, je dirais le fait que Bandai ne nous ait pas peint l'arrière de la hache des effets. Point négatif, ce serait peut-être le système de fixation de l'épaulette que j'aime pas, mais ça c'est mon goût personnel. Bon après, peut-être que on est un peu moins accurate à l'animé par la grosseur des épaulières. Et donc ça c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, elles sont pas censées être si bombées, mais je pense que c'est totalement volontaire, c'est vraiment pour donner un côté plus massif au personnage et qui moi ne me dérange pas. Encore dans les points négatifs, on lui donnera le visage qui n'est pas assez carré, trop pointu, et le côté du casque, les montants du casque qui sont trop larges, et du coup qui lui donne un peu une tête un peu bizarre, mais franchement ça passe. Et on va passer aux points positifs qui sont quand même nombreux, enfin en tout cas plus importants pour moi que les négatifs. C'est que là on est sur une réussite de la part de Bandai. Là ils ont fait vraiment un personnage rigide, même si attention aux pieds. Vu le poids du personnage, ils sont rigides, mais du coup ils ont quand même tendance un peu à plier. Peut-être qu'ils auraient dû renforcer aussi l'articulation du pied comme ils ont fait pour les autres. Parce que là on voit très bien que le personnage, les entrejambes, les genoux, les épaules, tout est très rigide. Autre point positif, la couleur. Moi j'aime beaucoup la couleur, il me plaît beaucoup. Franchement là il va venir compléter la gamme des guerriers divins, mais de manière impressionnante. Ça va vraiment être très joli. Autre point positif, ça va être le rendu global de la figurine qui est magnifique. Point positif, les haches qui sont en métal, donc qui du coup seront moins fragiles que celles de la classique qui étaient en plastique. Donc quand on les mettait comme ceci dans la jupe, ça avait tendance un peu à attacher, à enlever la peinture. La possibilité d'avoir deux pans de jupe justement, qui vont venir soit tenir les haches comme ça, soit classiques quand on les enlève. Et donc ça c'est plutôt sympa de la part de Bandai. Ces deux effets de hache tournoyante qui là sont très réussis, contrairement à l'effet d'attaque du Seiya V3EX Golden Limited Edition. Donc là voilà, en bilan pour moi c'est une réussite. Il complète la gamme des guerriers divins qui pour moi est certainement la plus belle gamme en EX sortie par Bandai à ce jour. J'attends avec impatience Mime, qui est mon guerrier divin préféré. J'espère qu'il sera aussi réussi que ce Thor. Et en sortie, après dans cette gamme, il nous restera le Fenrir et le Seiya dans la version armure d'Odin. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça aide au référencement et en plus ça fait toujours super plaisir. On va essayer de se retrouver assez vite sur la chaîne avec une nouvelle review. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao!